Bonjour, aujourd'hui on va commencer à étudier le démarrage d'un moteur à induction. On va commencer par la partie de démarrage direct. Mais avant, on va expliquer la partie de puissance et la partie de commande. Pour démarrer un moteur, il nous faut une partie de puissance et une partie de commande. Une partie de puissance, c'est la partie qui alimente le moteur et la partie de commande, c'est la partie qui arrête et démarre le moteur. On commence par la partie de puissance. Elle est composée du moteur. Ici, c'est un moteur triphasé, du câble de puissance qui alimente le moteur. Le relais, c'est la partie de protection. Ici, c'est un relais thermique. Le contacteur principal qui est responsable de démarrer et arrêter le moteur et le disjoncteur. Ici, c'est la partie de commande, c'est la partie la plus simple. Elle est composée d'un bouton marche et un bouton d'arrêt et un relais auxiliaire. Si on veut démarrer notre moteur, on va commencer par la fermeture du disjoncteur, puis on utilise le bouton marche, notre moteur a démarré. Et maintenant, si on explique qu'est-ce que ça veut dire démarrage direct, c'est-à-dire que le moteur démarre de vitesse 0 directement aux vitesses nominales sans passer d'aucune étape intermédiaire. Directement, lorsqu'on ferme le contact principal, notre moteur démarre. Si on veut arrêter le moteur, on utilise le bouton arrêt. Puis, on ouvre le disjoncteur pour isoler le moteur. Si on veut le démarrer une autre fois, on va fermer le disjoncteur, puis le bouton marche. Maintenant, le moteur fonctionne. Si on ouvre le disjoncteur, on voit bien que le contacteur principal continue fermé et la partie commande continue alimentée. On va ajouter un contact auxiliaire à la partie contrôle pour que lorsque le disjoncteur s'ouvre, la partie contrôle s'arrête. Ça, c'est le contacteur principal. On va l'utiliser ici. Si le disjoncteur est en état ouvert, ce contact auxiliaire est ouvert. Si on ferme le disjoncteur, ce contact se ferme. On va démarrer le moteur, il va démarrer normalement. Et si on l'arrête, il va s'arrêter normalement. Et si on ouvre le disjoncteur, ce contact s'ouvre. On va le démarrer une autre fois. Maintenant, on ouvre le disjoncteur directement. Ce contact s'ouvre et la partie contrôle s'arrête et le contacteur principal s'ouvre. Mais maintenant, on ne peut pas comprendre est-ce que notre disjoncteur s'ouvre suite à une ouverture normale ou suite à un déclenchement
et un de ces relais a été fonctionné. Pour cette raison, on va ajouter un autre contact ici. Et en même temps, on va le mettre en série dans la partie commande. Ce contact va nous indiquer que si le disjoncteur s'ouvre suite à une ouverture normale ou suite à un déclenchement et un défaut. Ce contact, il est toujours fermé et il va s'ouvrir quand l'un des deux relais fonctionne. Maintenant, on va fermer le disjoncteur. On va démarrer. Notre moteur démarre normalement sans problème. Et ici, on va l'arrêter. Il va s'arrêter normalement, sans aucun problème. Si on s'ouvre le disjoncteur, on voit bien ce contact s'ouvre, indique que le disjoncteur il est ouvert, mais ce contact-là continue fermé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déclenchement. Et notre moteur et notre câble est en bon état. Maintenant, on va le fermer une autre fois. On va le démarrer. Mais dans ce cas, notre disjoncteur s'ouvre. Mais si on voit ici que ce contact il est à continu fermé, c'est-à-dire que les deux relais il n'y a pas de déclenchement, c'est-à-dire que mais le disjoncteur a été ouvert manuellement. On va fermer le disjoncteur une autre fois, démarrer notre moteur et on va créer un défaut et on va voir qu'est-ce qu'il va passer. Maintenant, notre disjoncteur s'ouvre, mais aussi les deux contacts auxiliaires s'ouvrent, c'est-à-dire que l'un des relais a fonctionné, c'est-à-dire il y a un défaut dans notre moteur ou dans notre câblage. Dans ce cas, il ne faut pas démarrer notre moteur avant d'avoir l'état de notre câblage et de notre moteur. Maintenant, on va ajouter la signalisation et les indications que notre moteur est en arrêt ou en marche ou en défaut. Ici, on a ajouté 3 lampes de signalisation. Chaque lampe indique l'état de moteur. Par exemple, cette signalisation indique que notre moteur maintenant il est en arrêt, il est vert. Ici, rouge indique que notre moteur est en rotation. Et cette lampe, elle est jaune, indique que notre moteur est en défaut. On va fermer le disjoncteur. On va démarrer le moteur. Voilà ici, cette lampe a été éteinte. Cette lampe s'allume, rouge, et notre moteur est en marche. Maintenant, si on l'arrête une autre fois, cette lampe devient verte et ça s'éteint. On démarre une autre fois. On va créer un défaut. Voilà. Maintenant, deux lampes. La lampe verte indique que le moteur est en arrêt. Et la
deuxième lampe indique que le moteur est en défaut et voilà, ce contacteur il est ouvert et ça c'est le contact il est ouvert, c'est-à-dire il y a un défaut dans le câble ou dans le moteur et avant de le démarrer une autre fois il faut voir l'état de notre moteur. Merci beaucoup, à la prochaine.